Bonjour, nous allons voir dans cette partie quelques outils que nous allons utiliser tout le long du chapitre du calcul vectoriel intégral. On va commencer par quelques notions topologiques. Dans Rn, on considère la norme euclidienne définie par norme de x et la racine carrée de la somme de tous les carrés des coordonnées de x. C'est-à-dire, si x appartenant à Rn, x est un n-nuplet, x1, xn, et xi s'appellent les coordonnées de x. À partir de cette norme, on définit la boule ouverte de Rn de centre x et de rayon R. C'est l'ensemble de tous les y appartenant à Rn, tels que norme de y moins x est strictement inférieure à R. La norme de y moins x, en fait, c'est la distance de y à x. Pour U, un sous-ensemble de Rn, on dit que U est ouvert si pour tout x dans U, il existe une boule de centre x et de rayon epsilon qui soit incluse dans U. Le U complémentaire, c'est l'ensemble de tous les x qui n'appartiennent pas à U. Et U est dit fermé, c'est U complémentaire est ouvert. Et on désigne par U bar l'adhérence de U, c'est-à-dire le plus petit fermé de Rn qui contient U. Et l'intérieur de U, qui est noté avec un rond au-dessus, c'est le plus grand ouvert contenu dans U. La frontière de U, ou qui s'appelle encore le bord topologique de U, est définie par frontière de U égale, c'est l'ensemble des x tel que pour toute boule de centre x et de rayon epsilon, son intersection avec U est non vide et son intersection avec le complémentaire de U est aussi non vide. Alors on a les propriétés suivantes. On a l'intérieur de U qui est contenu dans U, qui lui-même est inclus dans U bar. U bar, en fait, c'est U union la frontière de U, et frontière de U, c'est U bar moins U, moins l'intérieur de U. On dit que U est convexe si, pour tout xy appartenant à U, le segment d'extrémité x et y reste entièrement dans U. Et on dit que U est connexe par arc si, quel que soit xy appartenant à U, il existe une courbe continue joignant x à y qui reste entièrement dans U. On dira que U est un domaine si U est à la fois ouvert et connexe. Alors on dit que U est simplement connexe s'il est connexe. Et si deux courbes simples quelconques contenues dans U, ayant les mêmes extrémités, peuvent être déformées continuellement l'une dans l'autre sans sortir de U. Dans R2, intuitivement, un ensemble est simplement connexe s'il n'a pas de trou. On a les propriétés suivantes. U est convexe implique U, simplement connexe implique connexe. Mais en général, les réciproques ne sont pas vrais. Dans certains bouquins, la définition de simplement connexe ne requiert pas que l'ensemble soit connexe. Et alors, dans ce cas-là, on n'aura pas cette implication. Simplement connexe implique connexe. Alors, par exemple, cet ensemble-là est convexe. Parce que si on prend deux points quelconques
dans cet ensemble, à l'intérieur de cet ensemble, dans cet ensemble, et qu'on les joint par un segment, ce segment reste entièrement dans U. Par contre, celui-là, il n'est pas convexe. Parce que si je prends un point ici et un point ici, et que je joins par un segment, alors ce segment sort de l'ensemble U. Mais cet ensemble est connexe. C'est-à-dire, si je prends deux points quelconques de cet ensemble, donc par exemple, là où il y avait le problème pour convexe, si je prends deux points quelconques, je peux joindre ces deux points par une courbe continue et qui reste dans U. Et il est aussi simplement connexe parce que si je prends deux points quelconques dans cet ensemble et que je joins ces deux points par une courbe puis par une autre et que je les déforme l'une dans l'autre, ça ne va pas sortir de l'ensemble. Voyons le troisième exemple ici. U, c'est tout cet ensemble avec ce trou-là. Alors, cet ensemble, il n'est pas convexe, parce que si je prends un point ici, je joins par un segment, ça ne reste pas dans U. Si je prends un point ici et un point ici, si je prends en fait deux points quelconques de cet ensemble, je peux les joindre par une courbe continue. Mais par contre, si je prends un point ici et un point ici, et que je prends par exemple cette courbe qui joint ces deux points continus et une autre courbe ici qui joint ces deux points, si je les déforme les unes dans l'autre, eh bien ça va sortir de l'ensemble. Ça va être dans le trou qui n'appartient pas à l'ensemble. Et donc, cet ensemble n'est pas simplement connexe. Maintenant, le quatrième exemple, il n'est ni convexe, ni connexe, ni simplement connexe. Quelques exemples les plus utilisés dans ce chapitre. Pour le cas 1, n égale à 1, nous avons R et le vide qui sont à la fois ouverts et fermés. Les intervalles, l'intervalle fermé c'est un fermé, l'intervalle ouvert c'est un ouvert, et les intervalles semi-ouverts ne sont ni ouverts ni fermés. Et la frontière des intervalles, de l'intervalle AB qui soit ouvert ou fermé, semi-ouvert, c'est la paire A et B, c'est-à-dire les extrémités. Alors, les intervalles et R sont des convexes. Mais par contre, si on prend par exemple la réunion de deux intervalles disjoints, dont l'intersection est vide, alors il n'est pas convexe. Parce que si je prends un point ici, que je joins les deux par un segment, ça va sortir de l'ensemble. Deuxième exemple, lorsque n est supérieur ou égal à 2, on a Rn et le vide sont à la fois ouverts et fermés. Pour x appartenant à Rn, le singleton x est fermé. La boule ouverte est un ouvert. Rn moins le singleton 0 est un ouvert. La boule fermée, qui est l'adhérence de la boule ouverte, l'ensemble des y tel que la distance à x est inférieure ou égale à r est fermée. La frontière de bxr, c'est l'ensemble de tous les y tel que la distance à x est égale à r. Et ça, c'est la sphère de centre x et de rayon r. Donc,
la frontière de la boule complète, c'est la sphère, la coquille, la sphère de centre X et de rayon R. La boule de centre X et de rayon R et Rn sont des convexes. R2 moins 0, 0, c'est un connexe non convexe et non simplement connexe. Et R3 moins le 0, moins l'origine, est non convexe et il est simplement connexe et donc connexe. Quelques notations. Si oméga est un ouvert de Rn, on note CK de oméga, l'ensemble de toutes les fonctions f de oméga dans R, k fois continuellement dérivable dans oméga. Lorsque k égale 0, alors c'est l'ensemble des fonctions continues. Et C infini de oméga, c'est l'ensemble des fonctions continues de oméga dans R qui sont indéfiniment dérivables. Puis on note CK oméga Rm, l'ensemble des fonctions vectorielles. Vectorielles, ça veut dire qu'elles arrivent ici dans Rm, l'ensemble d'arrivée est Rm. Alors f de x, grand f de x, fonction vectorielle allant de oméga dans Rm, x appartenant à oméga, f de x appartient à Rm, donc il y a m coordonnées qu'on note f1 de x, fm de x. Et tel que fi appartient à ck de oméga, c'est-à-dire les fi, ils vont de oméga dans R, et ils sont k continuellement dérivables. Bien. Alors maintenant, fk, on rappelle la convergence, simple et uniforme. Fk converge vers f simplement, c'est-à-dire point par point. Autrement dit, quel que soit x appartenant à oméga, fk de x converge vers f de x. Et la convergence uniforme, c'est lorsque le sup sur oméga de fk de x de la valeur absolue fk de x moins f de x converge vers 0. Dernière notation ici, si on a f de oméga dans R2, de oméga ouvert de R2 qui arrive dans R3, donc à un couple UV associe un triplet dans R3, notez F1, F2, F3, donc là c'est 1, alors on va noter la dérivée partielle de fi par rapport à u, comme ceci, fui, et pareil pour f de vi. Alors fi sera fu1, fu2, fu3, et fv, fv1, fv2, fv3.